De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Et la semaine dernière, il y a eu un ralliement de la communauté avec l'événement Ottawa pour Haïti qui a été organisé entre autres par le Club des étudiants haïtiens de l'Université d'Ottawa. On en parle avec leur présidente, Gasline Teresa Delouche. L'événement qui avait lieu durant la fin de semaine de l'Action de grâce et les gens vraiment ont fait preuve de gratitude durant cette journée-là. Oui. Donc, c'était le lundi 10 octobre dernier. On a pris environ 4 jours pour planifier tout l'événement. Ouais. C'était vraiment rapide. Parce que la situation est critique et c'était une situation d'urgence. Donc, nous devions vraiment déployer tous nos efforts pour planifier cet événement et c'était vraiment un succès. Oui, ensemble, comme on l'a dit, en 4 jours, vous avez créé une équipe, vous avez pu mettre ça sur pied. Donc, c'est un événement qui a eu... Qu'est-ce qui s'est passé durant cette journée-là? Donc, c'était un événement organisé à Le Forum, c'est à Gatineau. C'était plus pour récolter des dons, mais il y a un environnement familial. Oui. Donc, les parents pouvaient venir avec leurs enfants. Il y a eu des prestations musicales, des prestations de danse. Il y a eu plusieurs artistes qui étaient là, qui ont chanté. Il y avait un groupe musical aussi qui a performé. Oui. Donc, c'était vraiment une soirée ensemble, en famille, pour Haïti. Puis, on voit quelques photos, justement, des gens qui étaient sur place, vraiment toutes les sphères de la communauté qui étaient présentes. Donc, ces photos-là, c'était pour le suivi, justement, c'est pendant la semaine. C'est le club de Ottawa Wellness Club qui ont organisé un bake sale pour récolter des fonds. Mais eux, c'était justement après l'événement. Nous, l'événement, c'était lundi, vraiment. OK, ça, c'était cette photo-là après l'événement. Après l'événement, ça, c'était sur le campus de l'Université d'Ottawa. Il y a eu quelques activités des clubs étudiants, autres que le club haïtien, qui ont pris l'initiative aussi pour organiser des choses pour récolter des fonds pour venir en aide à Haïti. C'est génial de voir que autant de personnes se mettent ensemble pour justement ramasser des dons. Bon, durant l'événement, je sais qu'il y a eu un énorme succès. Vous ne vous attendez pas à avoir autant de... Oui, on a reçu beaucoup de dons. On a reçu des paquets de vêtements, beaucoup de jouets pour enfants. Donc, ça s'entassait vraiment très rapidement. Dès le début de l'événement, on avait presque plus de place. Donc, les gens venaient encore, ils ajoutaient des vêtements. C'était vraiment bien. On était étonnés de voir que la communauté a vraiment participé. Et on a reçu beaucoup de dons en argent également. En argent également. Bon, là, j'ai dit ça en introduction, que vous avez reçu beaucoup de vêtements, de jouets. C'est pas pour que les gens arrêtent de donner, mais là, pour l'instant, on est comme, on en a un petit peu trop. On en a. OK. C'est ça. On veut que les gens contribuent de façon financière. Durant cette activité-là, il y avait également un panel de discussion. Je trouvais ça intéressant. Ça parlait de quoi exactement? Donc, le panel de discussion, c'était vraiment pour faire un pont entre les différentes générations, pour voir comment ils ont vécu l'événement, comment ils ont appris la nouvelle, comment ils comptent aider, pourquoi ils veulent aider, quelles initiatives qui sont prises des deux côtés pour aider Haïti dans ce moment de crise. Donc, il y a eu 3 personnes dans le panel. C'était Peggy qui posait les questions et on nous a demandé comment on a appris la nouvelle. Donc, moi, personnellement, j'étais à l'université. Tu as encore de la famille en Haïti? J'ai de la famille en Haïti. Mes parents sont en Haïti. Mes frères et sœurs sont en Haïti. Je suis vraiment la seule qui suis venue au Canada. OK. Ils vont bien? T'as-tu des nouvelles? Tout le monde va bien. Ils étaient plus du côté de la capitale, donc à Port-au-Prince. Mais c'est le sud vraiment qui a été plus affecté. Au sud, les Cayes, Jérémie, comme le département de la Grand'Anse. Le sud, c'était ces départements qui étaient vraiment frappés, où tout a été dévasté. En lisant les rapports en ligne sur certains sites qui nous tiennent à jour de la situation en Haïti, on a appris qu'il y a 80% des denrées agricoles qui sont détruites. Il y a une quinzaine de milliers de personnes qui ont été évacuées, des maisons qui sont écrasées, il y a des centaines de morts, il y a des écoles vraiment qui sont détruites, les enfants. Donc, c'est vraiment terrible. Les gens ne savent pas que l'ouragan a causé autant de dégâts. Ils ne connaissent pas vraiment l'ampleur de la situation, mais c'est vraiment grave. Et on se remettait à peine du tremblement de terre, là, donc c'était quelque chose d'additionnel en plus. À peine qu'on se relève du tremblement de terre il y a 6 ans, voilà qu'un autre ouragan arrive et détruit encore tout. Donc, c'est vraiment... Donc, on a parlé un peu de la résilience aussi du peuple haïtien. Oui, parle-nous-en de la résilience du peuple haïtien. Donc, comme tu disais justement, le tremblement de terre, ça a détruit le pays. Tout le monde en parlait. C'était à travers les nouvelles un peu partout dans le monde. Tout le monde sait ce qui s'est passé en 2010. Et maintenant, voilà que l'ouragan Matthew arrive, ouragan de niveau 4. Donc, ça, c'est vraiment un ouragan qui a frappé très fort le pays.
Donc, nous sommes habitués vraiment, il y a la saison cyclonique, tout le monde sait c'est quoi, nous sommes toujours préparés, achetez vos lampes de poche et tout et tout. Mais cette année, c'était vraiment différent. Donc, c'est pour ça que ça a eu un tel impact sur les réseaux sociaux, sur les médias sociaux également. Donc, oui, c'est pour ça. Donc, moi, j'ai appris ça sur WhatsApp. Bon. T'as appris ça sur WhatsApp? J'ai appris ça sur WhatsApp. Pourquoi? Parce que, bon, avec l'évolution de la technologie et tout ça, WhatsApp est très fort. Oui. Et tout ça. Donc, l'information se passe très rapidement. C'est ça, c'est ça. Donc, c'est à partir de vidéos sur WhatsApp que je l'ai appris parce qu'on montrait la progression de l'ouragan Mathieu au niveau de la Caraïbe et sur Haïti. Et on voyait que selon les codes de couleur, il y avait le rouge. Donc, le rouge, ça signifie que c'est vraiment fort. Et le cœur du cyclone est passé exactement sur Haïti. Et je regardais la progression et j'ai su vraiment que ça n'allait pas être un ouragan comme les autres. Un petit vent, là. Non, c'est ça. C'était vraiment grave. OK. Donc, c'est vraiment ça. Et puis là, on parlait justement de... Bon, on sait qu'il y a eu plusieurs catastrophes et la résilience. Comment, toi, est-ce que la communauté, comment réagit, du moins même les gens là-bas, comment tu vois ça? OK. Moi, personnellement, bon, je suis haïtienne. Je suis née en Haïti. J'ai laissé Haïti il y a 2 ans de cela. Mais j'ai toujours le contact avec ma famille en Haïti, bien sûr. J'ai toujours le contact avec des amis, des personnes en Haïti. Et lorsque j'ai appris la nouvelle, justement, ça m'a frappée. Et j'ai vraiment ressenti quelque chose. Je n'étais pas vraiment bien. Comme je disais lors du panel, j'ai vraiment ressenti que quelque chose n'était pas bien et que même si moi, je suis là, je suis en santé, tout va bien ici et que je travaille, mais je voulais faire quelque chose. Est-ce qu'il y a peut-être un peu de sentiment de savoir que tu n'as pas laissé ta famille, tu es venue ici pour étudier, j'imagine. Est-ce que tu te sens quand même comme, tu sais, moi, je suis bien, puis là, maintenant, ma mère est là-bas, ma famille est là-bas, et tu te sens un peu... Je m'inquiète un peu pour eux, c'est sûr, surtout lorsque ces choses-là arrivent. Donc, je les ai appelés justement pour demander est-ce que tout le monde va bien, rester à la maison, be safe. Donc, oui, donc ça, j'ai voulu faire quelque chose. On a pensé à faire quelque chose, mais je ne savais pas par où commencer. Et c'est là que le mouvement Ottawa pour Haïti a commencé. Il y a Kadérémy qui m'a contactée, elle m'a appelée. Elle m'a dit que faisons quelque chose, organisons un événement pour récolter des fonds, même si c'est très rapide, comme si c'est vraiment vite et la situation est critique. Il faut agir rapidement, il faut poser un acte concret, rassembler la communauté pour qu'on vienne en aide en Haïti. Écoute, très rapidement, j'aurais pu te parler encore pendant des heures, mais je manque de temps. Très rapidement, où est-ce que les gens peuvent encore donner s'ils veulent le faire finalement? Oui, donc on ramasse des fonds encore pour Food for the Poor parce que c'est l'organisme avec lequel on travaille actuellement. Donc, on peut contacter tous les membres du comité organisateur de Ottawa pour Haïti. Donc, c'est un mouvement qui est encore très actif, qui est très actif avec la chaîne de solidarité des commerçants qui donne $1 sur chaque produit qu'ils vendent ou chaque service rendu. Donc, contactez soit Kadérémy, Barbara, James, il y a Peggy, il y a moi, le club des étudiants haïtiens de l'Université d'Ottawa. Donc, on a une page Facebook également. Vous pouvez nous écrire sur la page Facebook. On va constater tout ça. Merci beaucoup, Gasseline. Merci. Visitez la page Facebook du club des étudiants haïtiens de l'Université d'Ottawa. Et il y a plusieurs ressources qui sont disponibles via leur page. Nous, on fait une pause et ça se poursuit entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers.